À genoux. Les hommes. Bazar. Ce soir est un soir comme il y en a peu dans une vie. Votre responsabilité est grande, puisque vous serez bientôt le dernier maillon d'une longue chaîne de promotion, gardienne de l'esprit de panache et de courage propre à notre école. Maintenant, conformément à la tradition, vous entrez dans l'histoire. Et, dans le secret de votre cœur, faites le serment de toujours suivre les pas de votre parrain. Bazar, ce soir est pour vous un grand soir. Et si jamais le poids des exemples de votre parrain et de ses sacrifices pèse trop lourdement sur vos épaules, faites le choix de vivre l'aventure la plus prodigieuse qui soit, celle de votre propre vie. Cette aventure d'officier qui permet des rencontres et des combats. Cette aventure d'officier qui vous fait vous trouver vous-même dans l'exemple que vous donnerez à vos hommes. Cette aventure d'officier, mes chers Bazars, ne peut être vécue à moitié. Il vous faut maintenant vous battre avec agressivité contre vous-même au quotidien et contre nos ennemis. Alors, vous marcherez dans les pas de votre parrain et l'espoir embrasera le cœur de vos hommes. Je sens à nouveau ce soir cette brise qui vous portera, j'en suis sûr, vers l'aventure d'officier qui vous attend. Alors maintenant, bon vent à vous, messieurs les officiers. Mon général, quel nom donnerez-vous à cette promotion de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr? Cette promotion de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr portera le nom de capitaine Maurice Anjou. Mes bottes sont lourdes dans cette neige humide de fin d'hiver. Je refuse de laisser un seul de nos maquisards derrière moi, alors je ferme la marche de la dernière colonne qui s'exfiltre. Je pense à mes hommes tendus là-haut dans la plaine, tombés comme pour la France. Et à toi aussi, Tom, vieux frère, ne m'en veux pas. Je quitte les Glières, mais je reviendrai. Vivre libre ou mourir, n'est-ce pas? Nous n'avons pas fait de pause depuis ce matin, et il est presque 15 heures. J'ai eu le temps de réfléchir. Je suis le capitaine Maurice Anjou. Je suis né en 1904 à Bizerte, en Tunisie. Quand j'ai intégré Saint-Cyr en 1923, promotion Bayard, j'ai choisi l'infanterie et rejoint en 1927 le 62e régiment de tirailleurs marocains. Me revoilà donc en Afrique. J'ai retrouvé avec joie la France 2 ans plus tard, en tant qu'instructeur à Saint-Cyr. J'ai toujours voulu renseigner par l'exemple. Je crois que j'ai réussi et qu'on gardera de mon passage à Cyr un souvenir vif. Contraint par la débâcle de 1940 à regagner Valence, je fus affecté au 27e bataillon de chasseurs alpins. Pendant 4 ans, j'y ai formé des maquisards. En janvier 1944, la Haute-Savoie fut mise sous état de siège. J'ai donc dû trouver un point favorable pour maintenir le combat. Le plateau des Glières était bien situé et les maquisards affluaient par dizaines. L'esprit de résistance nous guidait. Commandant l'armée secrète de Savoie, je reçus l'ordre d'Alger de tenir le plateau, coûte que coûte. Le 17 mars, je remontai donc vers le maquis pour y remplir ma mission. Tenir devant la puissance de l'armée allemande. Tenir le moral de mes hommes qui, sur les lointains versants, voyaient leurs chaumières briller dans la nuit. Tenir ma promesse aussi, pour la France vivre libre. Je savais que mes chances de redescendre en vie étaient presque nulles. Mais je savais aussi que mes maquisards avaient besoin d'un alpin pour être à leur tête. Je savais qu'une part de l'histoire se jouait ici. La nuit dernière, à court de munitions, j'ai donné l'ordre de repli. Chaque groupe doit se disloquer pour passer les lignes ennemies. Il est 15 heures passées de 10 minutes. Toujours dans mes pensées, j'entends soudain un bruit métallique. 5 Allemands viennent d'apparaître devant nous
et nous tiennent en joue avec une mitrailleuse. Mon corps se tend légèrement. Dans ces quelques secondes de silence, le temps s'arrête. Je ne peux m'empêcher de sourire en pensant qu'après tout, je ne pensais pas aller si loin. Le 27 mars 1944, le capitaine Maurice Angeau meurt dans une embuscade. Le corps du capitaine Angeau est enterré à côté de celui du lieutenant Tom Morel. Décoré de la croix de la Légion d'honneur à titre posthume et de la croix de guerre avec palme, ses chefs et ses hommes retiendront de lui un sang-froid permanent et une grande humanité. Debout! Les officiers!
position préparatoire au défilé du 1er bataillon de France. Repos.